je viens de la Géorgie et aujourd'hui je parlerai de l'intelligence au service de l'amour. L'intelligence est valable quand elle est au service de l'amour et ce point de vue n'est pas pratiquement contradictoire puisque tout au long de l'histoire des humains la confirme infiniment. Pourtant, il faut bien analyser tous les points positifs et négatifs de ce sujet pour que nous sachions, se souviennent toujours l'importance de l'intelligence étant au service de l'amour et de la bonté. Étant donné les expériences et les informations que je possède, il est clair que l'intelligence est une capacité intellectuelle qui peut-être s'utilise pour achever les bons et les mauvais objectifs. Et du fait de cela, ça dépend de la nature de la personne qui l'utilise. Et pour renforcer mon point de vue, je mettrai en avance un exemple spectaculaire et apparent. Si on fait attention rétrospectivement au passé, on découvrira que tout au long de l'histoire des humains, il y avait plusieurs personnes sages, bien instruites, ayant assez de compétences. Notamment, je remarque des rois, des dirigeants, des politiciens qui étaient responsables de prendre telle ou telle décision afin de diriger ou régner des pays et des sociétés. Et vous savez, en considérant les biographies et les parcours de ces dirigeants, par exemple, bien que M. Hitler et M. Staline étaient très intellectuels, ils ont presque détruit la civilisation de notre planète, en commençant la Deuxième Guerre mondiale ou en tuant beaucoup de gens. Et alors, je dirais, s'ils n'avaient pas été des personnes sages, avec une grande capacité intellectuelle, ils n'auraient pas pu atteindre au niveau supérieur et ils n'auraient pas été capables de faire ce qu'ils avaient fait. Ça veut dire, si l'intelligence s'utilise par des méchants et par des criminels, ça provoque et ça suscite une grande catastrophe pour notre société. Mais d'autre côté, nous mettons en accord que si on veut faire la bonté, si on a l'intention de créer la vie idéale, ou autrement dit, si on vise à trouver notre Eldorado dans le monde des gloires éphémères, il faut que l'on puisse prendre compte que l'importance, c'est que l'intelligence doit être au service de l'amour et de la bonté dans le but de faire les bonnes choses pour la société. Et pour bien expliquer cette pensée, je mentionnerai les personnes sages telles que Nikola Tesla, Albert Einstein, Cardinal Richelieu, Victor Hugo, Émile Zola, par exemple, l'affaire de Dreyfus, Winston Churchill, Coco Chanel, etc., etc. Et chacun de ces personnes avait joué un rôle majeur dans leur domaine afin de développer le niveau de la vie grâce auquel, au jour d'aujourd'hui, la vie sur notre planète est mieux que dans le passé, en matière de la politique, de la culture, de la santé, de la sécurité, de la technologie, de la science, etc., etc. Et en fin de compte, je dirais l'importance qui n'est pas au service de l'amour et de la bonté, peut se transformer en la grande méchanceté. Deuxièmement, pour renforcer, bien expliquer l'importance de l'intelligence étant au service de l'amour, je considérerais d'un livre très très connu autour du monde nommé Les Misérables, écrit par Victor Hugo. Oui, il n'y a pas de doute que le sujet de ce livre est un peu différent, mais pourtant, grâce au parcours des personnages de cette œuvre, je vais vous montrer un bon exemple par rapport à notre sujet. Alors, dans ce livre, il s'agit de la vie de Jeanne Valjean, qui a été un prisonnier, qui avait passé 19 ans en prison, et puis il s'est évadé des prisons, et plus tard, il devient le mairie de l'une des villes, et depuis cette période, il reçoit plusieurs expériences en surmontant beaucoup d'obstacles. Il se change complètement ses idées, et il devient un homme gentil qui aide à tous. Mais par contre, il y a un gendarme, un policier si vous voulez, nommé Javert, qui respecte les règles. C'est un homme dont la mission